Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment paramétrer un tableau et faire un tour de l'ensemble des paramétrages possibles d'un tableau agile. Pour cette partie, nous allons reprendre l'exemple du tableau que nous avons créé ensemble dans la vidéo précédente. Alors pour y accéder maintenant, nous avons deux options. La plus simple est de passer directement par le projet, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc j'accède au projet Objectif Mars 2050, et là je vérifie que je suis bien sur le bon tableau. En effet, c'est le bon. Maintenant, pour accéder aux paramètres des tableaux, je peux y accéder directement depuis les trois points tout en haut à droite sur la vue, n'importe quelle vue du tableau. Alors pour accéder aux paramètres du tableau, donc je clique dessus, je vais sur paramètres, il me faut certains accès, il me faut être soit administrateur de mon projet Jira, soit être administrateur du tableau, comme nous allons le voir bientôt. Donc le paramétrage d'un tableau est divisé en différentes parties, commençant par la première, le menu général, qui est l'un des plus importants. Donc depuis ce menu, je peux renommer mon tableau. Donc imaginons que le nom a été mal choisi. Je peux le modifier, par exemple, je pourrais décider de l'appeler Mars Kanban tout simplement. Secondement, je peux définir les administrateurs du tableau. Par défaut, l'administrateur va être le créateur du tableau. Donc en l'occurrence, c'est moi qui l'ai créé, je suis donc administrateur. Je peux y donner accès à d'autres personnes si besoin, sachant que par défaut, toutes les personnes étant administratrices du projet ont la possibilité de paramétrer un tableau. Je peux également redéfinir l'emplacement si j'ai rangé mon tableau au mauvais endroit lors de la création. Le paramétrage juste en dessous concerne le filtre du tableau. Alors celui-ci, cette notion de filtre concerne les tickets qui vont être visibles dans le tableau. C'est dans le filtre qu'on le définit. Donc comme vous le voyez ici, je peux voir la requête JQL du filtre. En l'occurrence, je vais voir tous les tickets du projet Mars. Pour éditer ce filtre, il me suffit de cliquer sur modifier la requête de filtre, comme ceci. Depuis cette requête, je vois donc ici la requête, et en dessous tous les tickets qui y sont affichés. Je vais basculer, alors là je suis en mode de recherche avancée, je peux rebasculer sur la version de base pour que ça soit plus simple. Donc là je vois que le seul critère que j'ai mis, c'est que je veux voir les tickets du projet Objectif Mars. Pour l'exemple, imaginons que je veuille inclure un autre projet dans ce tableau pour visualiser les tickets de deux projets différents. Je vais ajouter le projet DevScrum par exemple. Et maintenant, comme on le voit, je n'ai plus 23 mais 80 tickets. Donc j'ai changé le périmètre de ce filtre et donc les tickets qui vont être visibles depuis mon tableau. Et il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer les détails pour apporter les modifications que j'ai effectuées. Depuis ce menu, je peux également, en cliquant sur Informations, modifier les accès de mon filtre. En faisant ça, je vais modifier qui a accès à mon tableau. Donc je peux également le faire depuis le projet Mars. Si je retourne aux paramètres de mon tableau, j'accède aux paramètres, toujours depuis le menu général, et cette fois je vais m'intéresser au partage. Maintenant qu'on a changé le filtre, donc les tickets affichés dans le tableau, je vais modifier qui a le droit de voir ces tickets et qui a accès à ce tableau pour l'utiliser en fait. Pas en tant qu'administration, mais en tant qu'utilisateur du tableau. Pour ce faire, je clique sur modifier les partages du filtre. Alors là, je vois qu'actuellement le tableau est partagé à tous les membres du projet Objectif Mars. J'ai la possibilité de partager mon tableau également avec des groupes Jira. Je peux le partager avec tous les utilisateurs connectés, des utilisateurs individuels, ou alors simplement avec un projet. Donc je peux choisir par exemple de le partager également avec les membres du projet DevScrum. Et il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur Ajouter pour ajouter mon partage. Et finalement, je peux enregistrer les modifications effectuées. Voilà, cette modification m'a fait quitter mon tableau. Je vais devoir y retourner en retournant sur mon projet. Donc comme vous le voyez, le nom a été édité, comme nous l'avons fait ensemble dans les paramètres. En retournant au menu général des paramètres du tableau, je vois qu'en dessous, j'ai d'autres options qui sont le sous-filtre et masquer les tickets plus anciens. Ceci sont une spécificité des tableaux Kanban sur laquelle nous reviendrons plus tard. Visualisons maintenant l'impact des modifications que nous avons apportées sur le filtre du tableau notamment. Pour ce faire, je retourne à mon tableau.
Donc je vois, comme nous avons déjà observé précédemment, que le titre a été changé. Et également, si j'observe les clés des tickets, je vois qu'il y a des tickets du projet Devs, avec la clé DEVS. Et également, si je descends plus bas, des tickets du projet Mars. Donc je vois que les tickets affichés sur mon tableau sont différents. J'ai modifié ça en modifiant la requête du filtre de mon tableau. Passons maintenant aux paramètres suivants, qui sont les colonnes du tableau. Alors, avant tout, je vais vous montrer le workflow suivi par mes tickets. Pour ce faire, j'y accède depuis n'importe lequel de mes tickets, en cliquant à cet endroit, afficher le workflow. Alors, je vois que mon workflow est composé de 5 états. Là, pour l'exemple, ce workflow est utilisé par tous les tickets de mes 2 projets, donc ça va être plus simple. Donc je vois qu'il y a un état à faire, en cours, testing, terminé, et un état en pause. Alors déjà, vous avez peut-être remarqué que ces états ne correspondent pas aux colonnes. Alors c'est une confusion qui est soulevée en fait. En fait, les colonnes d'un tableau ne correspondent pas au statut des tickets. Les deux sont dissociés, et c'est dans le paramètre suivant du tableau commande que nous allons faire ce lien. Donc dans le paramètre colonne. Alors ce que vous voyez ici, à faire en cours et terminé, correspondent aux colonnes de mon tableau. Et juste ici, vous voyez les différents états des workflows utilisés par mes tickets. Donc comme vous le voyez, on peut ajouter plusieurs états à la même colonne, et le nom de la colonne n'est pas toujours égal au nom des états. Donc les deux sont vraiment dissociés, et c'est depuis ce menu qu'on va le paramétrer. Je peux par exemple ajouter une nouvelle colonne, en cliquant sur ce bouton, par exemple en pause, auquel je vais associer le statut en pause. Je peux réordonner mes colonnes par simple glisser-déposer assez facilement. Donc là, pour notre exemple, je vais mettre l'état en pause juste ici, et je vais mettre les statuts en cours et testing dans ma colonne travail en cours, que je vais renommer. J'ai également la possibilité d'ajouter une contrainte de colonne, c'est le paramètre que vous voyez ici, qui peut être sur le nombre de tickets ou le nombre de tickets à l'exclusion des sous-tâches. Donc en l'occurrence, je vais ajouter un maximum sur travail en cours de 4 tickets. Alors à titre indicatif, cette contrainte n'est pas une contrainte stricte, c'est-à-dire que ça va pas m'empêcher d'avoir plus de 4 tickets dans cette colonne, simplement je vais avoir un avertissement visuel qui va être affiché. Retournons maintenant au tableau pour voir l'impact des modifications effectuées. Donc déjà, vous voyez apparaître en rouge la colonne, car la limite de maximum 4 tickets a été dépassée. Et surtout, vous pouvez voir que j'ai maintenant une 4e colonne en pause, et que l'ordre de mes colonnes a été modifié. Je peux donc toujours déplacer mes tickets d'une colonne à une autre. Et maintenant, imaginons que je veux passer en cours à un autre état. Ma colonne travail en cours étant 2 statuts, à l'intérieur de celle-ci, je peux effectuer 2 types de transitions différentes. Si je veux passer mon ticket à in progress, il faut que je le glisse déposer sur le haut de ma colonne qui s'affiche en vert. Et pour aller à in testing, il faut que j'aille en bas. Voilà comment je peux faire la différence entre les 2 statuts dans une colonne sur laquelle sont mappés 2 statuts différents. Et si je vais sur mon ticket, je peux vérifier qu'elle est bien dans le bon état. Comme vous le voyez, son état est en cours. Alors après s'être intéressé à la division verticale du tableau, passons à sa division horizontale, qui correspond aux paramètres suivants du tableau, les swim lanes. Celles-ci définissent des lignes horizontales de mon tableau. Donc, en l'occurrence, si je vous remontre sur l'exemple actuel, les swim lanes sont... la première swim lane, c'est accéléré, la deuxième, c'est tout le reste. Donc c'est vraiment une manière de diviser le tableau en lignes horizontales pour faciliter sa lecture. J'ai la possibilité de filtrer mon tableau en swimlane basé sur les stories. Je peux également les baser en fonction du responsable, c'est-à-dire je vais avoir une ligne par responsable de ticket. Je peux les répartir par épique ou par projet, ce que je vais faire en l'occurrence dans mon tableau, parce que c'est assez intéressant vu que j'ai les tickets de 2 projets dedans. Et enfin, je peux le faire par requête, où je peux spécifier en JQL les requêtes que je veux afin de personnaliser presque à l'infini les swimlanes que je peux faire. Donc si, pour l'exemple, je choisis de baser mes swimlanes par projet, et que je retourne au tableau, je vois que les swimlanes ont été actualisées. La première concerne le projet Devs, avec 36 tickets à l'intérieur. Je peux l'ouvrir ou fermer la swimlane afin de faciliter la lecture. Et la seconde concerne les tickets du projet Mars. Voyons maintenant les autres paramètres à notre disposition dans les tableaux agiles. Alors premièrement, je vais retourner au niveau des paramètres de type colonne pour enlever la contrainte, pour éviter d'avoir quelque chose affiché en rouge sur le reste de la vidéo.
Alors, le paramètre suivant concerne les filtres rapides. Alors ceux-ci sont à la disposition de tous les utilisateurs ayant accès au tableau. Ils sont accessibles depuis le bandeau du haut du tableau, et sont ces cases que vous voyez. En cliquant dessus, les utilisateurs vont avoir la possibilité de filtrer pour ne voir qu'une sous-partie des résultats du tableau et ainsi n'accéder directement aux informations qui les intéressent. Par exemple, si je clique sur uniquement mes tickets, je ne vais voir que les tickets qui me sont assignés, donc qui sont à ma charge, et je vais ne pas me polluer la vue avec les autres tickets. Alors ces filtres peuvent être utilisés en même temps. Par exemple, si je clique sur l'autre filtre, récemment mis à jour, je ne vois que les tickets qui me sont assignés et qui ont été mis à jour dans les 15 derniers jours. Donc il faut savoir, quand on en sélectionne plusieurs, qu'ils filtrent en même temps. En fait, point de vue informatique, il fonctionne comme un « et ». Donc là-dessus, les deux filtres se combinent. Alors pour paramétrer ces filtres, donc appelés filtres rapides, je réaccède aux paramètres de mon tableau et je clique sur filtre rapide. Alors là, je vais pouvoir définir les filtres que je souhaite en JQL afin du coup de permettre aux utilisateurs de filtrer comme ils le souhaitent. Ici, je vais donner un nom à mon filtre. Alors pour l'exemple, je vais par exemple créer un filtre qui ne montre que les tickets du projet dev, par exemple. Donc, projet dev, je vais l'appeler. Et en JQL, je vais afficher les tickets correspondants. Alors pour plus d'informations sur le JQL, je vous invite à consulter les ressources que nous avons en libre service chez Touli, que ce soit sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Et donc, comme nous le voyons, un nouveau filtre rapide est apparu, et quand je clique dessus, je ne vois que les tickets du projet dev. Le paramètre suivant concerne les couleurs de tickets. En cliquant sur paramètres du tableau, j'y accède, et j'ai la possibilité de modifier la couleur de mes cartes en fonction de certains paramètres. Je peux baser les couleurs de mes tickets sur des requêtes JQL, qui me donnent une liste quasi infinie de possibilités, par responsable. Donc chaque responsable va avoir une couleur associée. Je peux également les baser sur des priorités, afin de distinguer la priorité de mes tickets directement visuellement à l'aide d'une couleur. Et la dernière option, c'est par type de ticket. Pour l'exemple, je vais utiliser les priorités. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler aux côtés du tableau. Donc la couleur est accessible, toute la carte n'est pas colorisée, il y a simplement un trait de couleur affiché à gauche de la carte qui permet facilement de visualiser la priorité de mes tickets. Donc en l'occurrence, je sais qu'en rouge sont les priorités les plus hautes, en orange les priorités hautes mais d'un niveau un peu au-dessus, etc. Donc voilà, c'est une bonne manière, encore une fois, de rendre l'information facilement accessible et visible sur le tableau, afin de faciliter le travail des utilisateurs. Dans la même optique, le paramètre suivant concerne la mise en page des cartes, et je vais avoir la possibilité de choisir des champs de mon ticket, et de les afficher directement sur les cartes, pour qu'ils soient plus facilement accessibles et que les utilisateurs n'aient pas à cliquer sur le ticket pour avoir accès à cette information. Il y a une limitation là-dessus, je ne peux ajouter que 3 champs par carte, mais j'ai le choix parmi tous les types de champs disponibles dans Jira. Donc par exemple, je vais ajouter le nom du créateur du ticket. Je clique sur ajouter. Et je vais sélectionner dans la liste déroulante, par exemple, le niveau de priorité de mes tickets. Alors là, en l'occurrence, je suis sur un tableau Kanban où je n'ai pas de backlog. Sur les tableaux Scrum, je vais avoir à ajouter ces champs sur le Kanban et sur le backlog. C'est-à-dire que je peux visualiser des champs différents sur mes cartes en fonction de si je me trouve dans le backlog ou dans le tableau. Si je retourne à mon tableau, je vais vous montrer comment se manifestent ces valeurs. Alors là, vous voyez que sur les cartes, tout en haut, sous le nom de l'EPIC, donc j'ai le titre de ma carte, le nom de l'EPIC à laquelle elle est associée, et je vais avoir ma priorité et le nom du créateur du ticket, accessible directement depuis mes cartes. Voyons maintenant les derniers paramètres auxquels j'ai accès depuis les tableaux agiles. Le premier d'entre eux, jour travaillé, impacte certains graphiques et rapports, gadgets de reporting, le plus utilisé d'entre eux étant le graphique de la burn-down chart. Je peux y définir le fuseau horaire dans lequel travaillent mes équipes, ainsi que les jours travaillés. Par défaut, seuls les jours du lundi au vendredi sont sélectionnés. Le menu suivant, vue détaillée des tickets, est obsolète. Il n'a plus d'utilité sur Jira Cloud, nous allons donc pas nous y attarder. Et le dernier, feuille de route, me permet d'activer ou de désactiver la feuille de route ou roadmap. Il y a une limitation sur celle-ci. Sur la version standard de Jira, je ne peux effectuer une feuille de route que sur les tickets d'un seul projet.
et je peux y suivre l'avancement de mes épiques, comme vous le voyez dans l'exemple ci-dessous, et des tâches à l'intérieur de celle-ci. En l'occurrence, je ne peux pas l'activer parce que mon tableau actuel visualise les tickets de 2 projets différents, et je rentre donc dans le cadre de la limitation. Pour outrepasser cette limitation et avoir des feuilles de route étendues, il faut utiliser la version premium de Jira Software.